Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé, plutôt nous espérons que vous avez passé un très bon week-end. Et j'aimerais vous poser une question en ce moment. Comment va votre vie sentimentale? Comment va votre vie amoureuse? Pour vous qui peut-être est en train de connaître quelqu'un. Et pour vous qui vivez en couple, qui êtes marié, comment va votre mariage? Comment se porte votre vie sentimentale? Bonsoir Monique. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Tu sais, tu es en train de parler là comment ça va la vie sentimentale. Et tu sais que lorsque la personne elle n'a pas quelqu'un à l'intérieur, dans son cœur, si je peux dire comme ça, ou dans sa vie, la personne, elle reste même un peu gênée à répondre à cette question parce qu'elle dit, bah, il n'y a personne, il n'y a pas de vie sentimentale. Mais c'est possible d'être heureuse, d'être bien, même s'il n'y a pas quelqu'un dans notre cœur, s'il n'y a pas quelqu'un à côté de nous. De toute façon, parce qu'il faudra déjà être bien avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Il y a des personnes, lorsqu'on parle vie sentimentale, pour elles, vie sentimentale rime avec souffrance, tristesse, déception, parce qu'elle associe toujours les malheurs à la vie sentimentale. Et pour d'autres personnes, lorsqu'on dit vie sentimentale, pour elles, ça rime avec félicité, avec bonheur, avec joie, parce que ce sont des personnes qui vivent ce bonheur, ou des personnes peut-être qui par le passé ont vécu des trahisons, ont vécu des traumatismes, mais ont réussi à guérir de cela. Et aujourd'hui, elles comprennent qu'elles ont pris des mauvaises décisions par le passé et qu'aujourd'hui, en prenant les bonnes décisions, on insiste dessus, les bonnes décisions, elles voient que les choses vont dans le bon sens. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici encore ce soir, pour vous apporter une direction, un éclaircissement qui va vous aider dans la marche de l'amour. On voit déjà notre spot et on revient pour le thème de ce soir. Thérapie de l'amour. Venez chaque jeudi assister à une conférence exceptionnelle. Le rendez-vous à ne pas manquer. Le seul endroit où vous connaîtrez ce qu'est l'amour intelligent. Recevez des conseils et orientations, quelle que soit votre situation. Pour tous les couples, mais aussi pour les célibataires, mariés et divorcés. Découvrez comment construire ou reconstruire durablement votre vie amoureuse. Sachez comment s'aimer d'un amour intelligent. Chaque jeudi, à Paris, Évry, Nantes et Lyon. Ne manquez pas. Thérapie de l'amour, chaque jeudi à 20 h à Paris. Également à 19 h 30 à Évry, Lyon et Nantes. Si vous nous rejoignez en ce moment, soyez les bienvenus dans l'émission À la recherche de l'amour. Tout à l'heure, Monique, tu parlais en début d'émission que souvent lorsqu'on demande à la personne comment va ta vie sentimentale, et le fait que pour l'instant, elle ne s'intéresse à personne, qu'il y ait personne qui s'intéresse à elle, elle associe déjà cela au fait que sa vie sentimentale va mal. Et parfois, non, parfois elle est bien. Parfois, elle est mieux que la personne qui est déjà en couple, qui vit des situations difficiles, qui ne sait pas comment s'en sortir. Bien sûr que le but, c'est que cette personne puisse trouver, comme on dit, sa moitié, puisse trouver la personne avec qui, ou cet homme puisse trouver la femme avec qui vraiment il va être heureux pour le reste de ses jours, et la femme qui va trouver l'homme avec qui elle sera heureuse pour le reste de ses jours. Oui, parce que l'amour intelligent, il nous parle, il laisse clair pour nous que pour que la personne elle soit heureuse, elle n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un dans son côté. Bien sûr, ces moments-là, il va arriver, mais il faut d'abord que la personne elle soit heureuse toute seule. Il faut que la personne elle puisse avoir de quoi donner à quelqu'un plus tard. Parce que le mariage, c'est ça. On s'engage pour donner à l'autre personne le meilleur. Mais si on n'a rien, qu'est-ce qu'on va donner à l'autre personne? Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter, hein? Exactement. Ça revient à ce qu'on parlait dans une des émissions. Cherchez l'émission qui parle d'addition et de soustraction. Vous allez comprendre pourquoi il faut que la personne soit bien, que d'ailleurs les deux soient bien. Ce n'est pas seulement un, que les deux vraiment soient bien pour pouvoir s'engager dans le mariage. Alors ça vient à la question de ce soir. Alors la personne nous demande le suivant. Je sais que je ne suis pas prête pour un engagement, mais je m'intéresse à une personne. Et cela parle complètement de l'amour côté sentiment.
Il n'y a pas du tout d'intelligence lorsque la personne elle voit les choses de cette manière. Parce que là, la personne elle a utilisé l'intelligence, si je peux dire comme ça, jusqu'à un certain niveau. Parce qu'elle a déjà vu, elle s'est déjà auto-analysée, elle a vu qu'elle n'est pas prête pour s'engager dans sa vie sentimentale, mais quand même de l'autre côté, ses sentiments, le cœur est en train de crier à l'intérieur de cette personne pour pouvoir lui, si je peux dire, la conduire dans un mauvais chemin. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes, comme on dit toujours, font des accidents dans la vie sentimentale. On a parlé déjà au sujet des sentiments. Une chose de bon il y a, c'est le fait déjà que la raison est travaillée. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout prêtes et qui ne savent même pas, qui ne cherchent pas à savoir et qui se lancent déjà dans un engagement. Je pense que de la part de cette personne, il y a eu déjà une réflexion, une analyse de sa propre personne. Elle s'est rendue compte, ou il s'est rendu compte, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Mais néanmoins, j'ai un intérêt pour cette personne. Alors que faire? Je sais que je ne peux pas m'engager, mais en même temps, qu'est-ce que je dois faire avec ce sentiment qui est à l'intérieur de moi? Alors, la chose, elle est simple. On parle d'amour intelligent. Le sentiment ne peut plus prendre les devants. Donc, si j'ai conscience que je ne suis pas prêt, alors j'ai conscience que je ne peux pas m'engager avec qui que ce soit, que je dois premièrement m'occuper de moi avant de regarder l'autre personne. Je dois m'occuper de moi. Quand je serai prêt, je pourrai alors, je dirais comme ça, chercher, on peut dire, à m'intéresser à quelqu'un. Alors le conseil ici serait, Monique, que cette personne, elle mette de côté ce sentiment. Elle ignore ce sentiment et qu'elle prenne soin premièrement d'elle-même. Après, elle verra. Parce que si elle laisse ce sentiment sera toujours, on disait, comme un caillou dans la chaussure. Ça va la gêner. Elle va se dire, non, je ne suis pas prête. Mais peut-être c'est ma chance, comme les gens disent parfois. C'est mon opportunité. Ah, est-ce que je peux pas saisir? En même temps, je me prépare. Donc, ça va créer une confusion. Il faut vraiment que la personne mette de côté ce sentiment et qu'elle s'appuie sur la raison qui l'a déjà menée à comprendre qu'elle n'est pas prête pour l'engagement. Oui. Et quand on parle de mettre de côté, c'est utiliser la raison dans le sens que je vais alors choisir. Parce que parfois, quand on dit mettre ça de côté, la personne elle ne comprend pas quelles sont les attitudes qu'elle doit prendre pour faire cela. Donc, mettre de côté, ça veut dire ignorer ses sentiments. Parce que tout sentiment, soit bon, soit mauvais à l'intérieur de nous, pour qu'il soit là, il faut qu'il soit nourri. Donc, si la personne, si ce sentiment, pardon, il est à l'intérieur de la personne, et sa raison de l'autre côté en train de dire que c'est pas bon, donc il faut laisser de côté, il faut laisser, pardon, d'alimenter ces sentiments. Donc, il faut faire une auto-analyse. Qu'est-ce qui est en train de nourrir ces sentiments à l'intérieur de moi? Parce que plus la personne elle va nourrir, plus le sentiment il va être là. Il y aura un moment donné que la raison, elle va laisser de parler. Alors, elle doit nourrir la raison dans ce sens, de se dire, voilà, je sais que je ne suis pas prête. Donc, cette relation, si je m'engage, je sais très bien que moi, je ne suis pas prêt. Je ne vais rien donner à l'autre personne. Et si je donne rien à l'autre personne, on va se séparer. Et ça va être pour moi comme un échec. Donc, je sais que je ne suis pas prêt parce que je vois déjà là où ça va me mener. Donc, ça ne sert à rien d'alimenter ce sentiment. Donc, je vais alimenter la raison et je vais me préparer. Tu disais tout à l'heure, lorsqu'on dit de mettre de côté, aujourd'hui, elle n'est pas prête. Mais peut-être dans 2-3 mois, elle sera prête. Peut-être dans 6 mois, elle sera prête. Enfin, je ne sais pas ce qui, pour l'instant, encore là, peut-être des blessures. Enfin, peu importe. C'est de laisser le temps, peut-être parce que peut-être cette personne pour qui elle a cet intérêt, peut-être c'est la bonne personne. Mais comme on dit, la personne a faim, mais le gâteau est dans le four, mais n'est pas cuit. Que doit-elle faire? Sortir le gâteau du four et manger, ou alors prendre son mal à en patience et attendre que le gâteau cuise. Et alors elle va prendre et pouvoir manger. Donc c'est la même chose. Si vous n'êtes pas prête, n'allez pas prendre quelque chose que vous n'allez pas pouvoir supporter. Ça va vous détruire. Mais mettre de côté, c'est choisir la raison, investir premièrement en vous, et lorsque vous serez prête, si cette personne pour qui vous avez de l'intérêt est pour vous, alors vous allez commencer à construire quelque chose. Si elle n'est pas pour vous, vous n'avez rien perdu non plus. Vous avez investi en vous-même. Oui, c'est ça. Et quand on dit d'attendre, ça ne veut pas dire que cette bénédiction elle va pas venir. C'est comme tu es en train de dire. Il faut attendre ces moments pour pouvoir se préparer
pour après, plus tard, s'engager. Et tu as parlé aussi que parfois, la personne, quand elle est dans ces sentiments-là, elle n'est pas prête à s'engager parce qu'elle n'aura rien à donner à l'autre personne. Mais elle va pas pouvoir recevoir non plus parce que quand la personne n'est pas prête, pour plus que l'autre personne elle veut donner, pour elle ne sera jamais assez parce qu'il y a quelque chose dans son intérieur que ça ne va pas. Parfois, on écoute beaucoup parler dans les films et tout ça, qu'ils disent « Ah, j'ai de l'amour pour nous deux ». Mais on sait très bien que dans la réalité, avec l'amour intelligent, pardon, il nous enseigne que cela, c'est pas comme ça que se passe. C'est un partage. C'est ça. C'est donnant-donnant. C'est l'esprit du sacrifice. Donc, pour résumer, si vous n'êtes pas prête pour un engagement, ne vous engagez pas, n'alimentez pas de sentiments. Alimentez la raison qui vous demande de vous préparer alors et lorsque vous serez prêt ou prête de pouvoir alors aller vers l'engagement. Voyons en ce moment l'expérience d'une personne qui participe avec nous des conférences de la thérapie de l'amour. Et d'ailleurs, je vous invite à participer, si vous êtes dans cette situation, à l'une de nos conférences, pas l'une, à participer de nos conférences qui va vraiment vous aider à vous préparer pour l'engagement. À tout de suite. Je m'appelle Mélone et je fais partie de la thérapie de l'amour depuis 2017. Je n'avais pas de vie du tout, de la vie sentimentale, j'en ai pas. Parce que moi, j'ai que des échecs, des problèmes dans mon couple. J'ai eu des enfants tout seul, on va dire tout seul, parce que je les ai élevés toutes seules. Et en arrivant ici, j'ai appris à m'aimer moi, déjà premièrement, parce que moi-même, je n'avais aucune valeur pour moi. Qui voulait de moi et je me donnais tout le temps et tout le temps et tout le temps. En arrivant à la thérapie, j'ai appris à écouter et à parler et à faire confiance à Dieu. Et aujourd'hui, je ne suis plus pareil. Aujourd'hui, je suis une femme qui me valorise. Je suis une femme qui me respecte. Les gens me respectent. Voilà. Et les gens ne peuvent pas me parler comme ils veulent parce que je sais qui je suis et je sais qui je sers. J'ai pensé que moi, il n'y avait aucune solution pour moi. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie. Je suis encore célibataire, mais ferme. Parce que je sais qu'avec Dieu, je peux tout vaincre. Nous voyons que jusqu'ici, tous les enseignements, tous les petits enseignements qu'on est en train de vous donner ici, à chaque fois dans cette émission, nous mènent à voir que l'amour, il est plutôt raison que sentiment. Bien le contraire de ce qu'on entend dans ce monde. C'est sûr, les personnes investissent plus. Le sentiment, il fait partie, Oui. on ne peut pas l'ignorer. Mais la raison est là pour conduire, comme on dit, c'est comme un garde-fou de l'amour. S'il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas d'intelligence, alors les personnes prennent de mauvaises décisions. À l'exemple de ce qu'on voyait ce soir, du thème de ce soir, je ne suis pas prêt, ça c'est la raison qui parle, je ne suis pas prêt pour m'engager, mais le cœur parle. Mais je m'intéresse à quelqu'un, c'est pas compatible, c'est pas du tout compatible. Alors la raison nous amène à vivre un amour qui nous conduit véritablement à la félicité. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons ce jeudi à participer avec nous dans la conférence de la thérapie de l'amour, où vous allez apprendre plus de choses. Nous allons aussi déterminer en votre faveur, parce que nous ne parlons pas seulement de conseils, mais nous mettons aussi notre foi en pratique pour aider les personnes. D'ailleurs, d'ici peu, on prépare quelque chose dont on vous parlera un peu plus tard. Il y a des personnes parfois qui nous écrivent, qui habitent en province, ou qui habitent dans des campagnes où il n'y a pas d'église et qui ont besoin d'être soutenus. Alors, nous allons préparer quelque chose aussi pour pouvoir vous aider, pour que Dieu puisse alors bénir votre vie sentimentale. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée et on se dit alors à très bientôt.